Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour cette guidance donc mensuelle des signes astrologiques. Donc je continue, j'ai déjà fait le poisson la dernière fois et la balance. Donc ces deux signes sont déjà, il est à l'envers, ces deux signes sont déjà postés. Donc je vais continuer avec les autres signes qui ne sont pas encore faits. C'est parti. Pour quel signe aujourd'hui nous allons effectuer la guidance? Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Vous soutenez mon travail et vous permettez à ma chaîne d'exister. Ça me va droit au cœur, donc mille merci. Vous avez ma gratitude la plus profonde. Hop, il y a un ami qui a voulu se retourner et c'est le signe du Scorpion. Allez, c'est parti, les amis scorpions, c'est donc votre tirage, signe du 23 octobre au 21 novembre. Je positionne la petite carte ici et on va aller voir tout de suite l'énergie principale pour vous les scorpions pour le mois de juin 2024. Ah ben, il y a déjà des cartes qui tombent. Celle-ci est tombée en premier, donc on va la garder. Et il s'agit donc de l'ego. Aïe, attention. Avec votre ego, les amis scorpions, pour le mois de juin. Alors attention, je dis ça comme si c'était négatif, mais il y a du bon dans l'ego, hein, parce qu'il faut savoir aussi se centrer sur soi, parce que c'est important. Donc juste attention à ne pas se laisser guider ou gouverner par son ego, hein, ça c'est important, mais ça peut avoir aussi du bon, parce qu'on a besoin de son ego, on a besoin de cela pour exister, pour se reconnecter, et pour se projeter avec son autre un petit peu, hein, vous voyez, c'est l'image ici qui est représentée et on vous parle de 4 mois en termes de temporalité, donc voilà, peut-être que pendant 4 mois vous allez être un petit peu dans cette énergie et que ce sera nécessaire pour vous, ou si vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément bon, à vous de voir et de changer un petit peu de direction pour être dans le plus un petit peu plus positif et vous débarrasser de ceci si cela vous est toxique. On va le voir tout de suite avec donc les 77 Galiasque. Vous allez peut-être faire une rencontre, hein, les amis scorpions, pourquoi pas. Je vois donc dans le mois de juin, dans les énergies du mois de juin. C'est ce que je ressens et que je vois pour vous dans les cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte? Donc, si vous aviez une question, c'est non. Hein, c'est pas pour tout de suite. On ne vous dit pas non définitif, mais par contre, ce n'est pas le bon moment. Voilà. Si vous aviez une question par rapport à, je sais pas, est-ce que je dois faire ceci ou est-ce que je dois mettre en place cela, ce n'est pas pour tout de suite, hein, pour l'immédiat. Donc, attendez un peu, patience, peut-être que ça viendra, mais voilà, on vous dit que ce n'est pas pour tout de suite. Avec donc la coupe, pardon, nous avons la carte numéro 36 de la bouche fermée et la carte numéro 35 de l'oreille. Alors là, c'est vraiment très clair comme message, hein. Vous allez devoir donc rester un petit peu dans le silence pour le moment. Donc si vous avez des projets ou si vous êtes en compagnie de certaines personnes, soyez plus à l'écoute que vous, l'interlocuteur premier. Hein. Ouais, vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Donc, restez silencieux, soyez à l'écoute pour obtenir des informations. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui sont restées sous-jacentes, qui sont restées donc peut-être dans l'ombre, qui auraient éventuellement besoin d'être mises en lumière ou pas. Hein. Peut-être que c'est de ceci dont on vous parle, que ce n'est peut-être pas le bon moment de sortir ce que vous avez donc pour le moment sous-jacent, que vous avez de caché. Hein. Alors, pas forcément caché dans le sens mesquin du terme, hein. Vous avez tout simplement envie de garder cela sous le coude pendant quelques temps pour le ressortir plus tard, que ce n'est pas le bon moment et que vous en avez conscience. On vous dit, soyez donc vigilants par rapport à la carte numéro 34 de l'œil fermé. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont mal intentionnées autour de vous. Donc, vous allez, là pour la carte numéro 41 avec le chemin, vous allez emprunter un chemin, donc un nouveau chemin en tout cas. Est-ce qu'il est bon pour vous ou pas? Mais on vous dit qu'avec la carte du ciseau, vous allez devoir couper. Hein, vous allez devoir couper un lien, donc avec quelqu'un ou quelque chose, une situation, c'est possible aussi. Donc, réfléchissez par rapport à votre vie actuelle. Qu'est-ce qui donc fait référence à cela? Ça peut être un lien dans le passé. Vous voyez, ça peut être une personne ou une situation du passé. Donc, réfléchissez à ceci, si ça vous parle ou pas. Mettez-le en commentaire si c'est le cas. Je serai ravie de le savoir et de vous lire. Là, on vous parle donc de temps. Hein, vous voyez, 1, 2, 3, c'est vraiment le temps. Ça peut être en semaines, ça peut être en mois. Mais on vous dit ici que soyez à l'écoute, soyez patient, attendez, les choses vont arriver et vont être mises en lumière.
Vous voyez, on vous parlait des choses sous-jacentes, mais dans quelques temps, enfin, vous pourrez mettre en lumière les choses que vous souhaitez mettre en lumière, ou elles vont se mettre en lumière d'elles-mêmes. Ça va venir de l'univers, hein, ça va venir tout seul, vous n'aurez pas besoin de le faire. Les choses vont arriver même très vite et vous allez devoir tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Au passé, c'est possible aussi, hein, puisqu'on en parlait juste dans la coupe à côté avec la bouche fermée. Donc c'est possible aussi. Soyez plus dans la légèreté, hein, les amis. Connectez-vous à la musique, connectez-vous à l'art. Faites des sorties. Après, il vous faut vous élargir, hein, au niveau des rencontres que vous faites, élargir vos sorties, votre champ des possibles, hein, parce que voilà, c'est pas en restant, c'est sûr, assis chez soi dans son canapé qu'on fait des rencontres. Quoique maintenant avec les sites et les réseaux, c'est possible, mais voilà, ça reste quand même du virtuel et je trouve que c'est important d'aller à la rencontre des gens et d'être en contact directement avec eux. Donc on vous parle ici de l'été avec cette carte, hein. Alors, on va voir donc avec le tirage, il va peut-être se passer des choses dans l'été, donc d'ici peut-être un mois ou deux. Alors, pour nos amis les scorpions. Quelles sont les énergies pour le mois de juin 2024? Allez, on a donc en dos de deck, encore une fois, la carte de l'été. Vous voyez, cette carte se présente pour la deuxième fois, donc il va peut-être se passer des choses courant l'été, hein. Quand je dis l'été, c'est juin, juillet, août, septembre, hein, c'est très large, hein. Je le répète à chaque fois, mais avec les cartes en termes de temporalité, on est toujours dans quelque chose qui englobe la période, hein. Donc c'est jamais fixe ou figé. Ici, on vous dit que les choses pour l'instant sont peut-être linéaires, hein, mais que voilà, vous êtes connecté en tout cas au présent, vous êtes connecté à votre passé, à votre futur, mais vous êtes bien dans l'instant présent, donc pas de souci de ce côté-là. Il y a quelque chose qui est en gestation, hein, vous voyez, vous allez avoir besoin peut-être d'argent pour ce projet-là. Il y a un projet qui est en route, ou en tous les cas vous avez envie de mettre un projet en route, donc c'est à l'état de gestation. Donc c'est peut-être justement ces choses-là qui sont restées sous-jacentes, qui ont besoin d'être mises en lumière, mais vous aurez besoin d'argent pour cela, et vous allez donc faire une rencontre, hein. Vous voyez, là c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Vous avez deux cœurs qui s'entremêlent, donc vous allez certainement rencontrer quelqu'un pour certains d'entre vous, hein. Je le répète encore une fois, mais c'est un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, et si ce n'est pas le cas, voilà, ce sera peut-être pour plus tard, mais voilà, ne restez pas figé sur toutes les indications que je vous donne à travers les cartes. Je fais une lecture globale et ensuite voilà, vous faites preuve de discernement et vous récupérez voilà, ce qui résonne en vous. Ici on a la carte donc numéro 32 du personnage qui cherche à se recentrer, qui a peut-être besoin de méditer pour se retrouver, pour être axé avec sa vie, hein, voilà, pour avoir un peu plus de réflexion, de sagesse, hein, de philosophie, pourquoi pas. Et avec la carte numéro 26 de la lettre H, on vous dit voilà, que vous allez peut-être avoir quelque chose en rapport avec un homme, puisque ça commence par un H, hein, donc, ou alors une personne qui a le prénom qui commence par H. Donc voilà, il y a une mise en lumière pour vous, hein, encore une fois. Donc cette carte ressort aussi. On va aller voir avec le tirage. Donc, hop, on retourne toutes les cartes. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle nous indique, quels sont les messages. Alors, on remet tout ça correctement. J'espère que vous voyez les cartes à la caméra. Alors, ici, on nous indique avec la carte numéro 41 que vous allez emprunter un nouveau chemin. Donc, ce ne sera pas sans difficulté. Il va y avoir des blocages et des retards, mais ce sera pour un nouveau chemin ici. Peut-être un chemin où il y aura plus de connaissances ou certainement que vous aurez un choix à faire. Donc, il y aura bien une rencontre, un face-à-face avec quelqu'un et il y aura aussi des signatures. Donc, ce sera peut-être des signatures d'un contrat ou une signature, pourquoi pas, d'un pacte ou d'un mariage ou de quelque chose, en tout cas, voilà, qui fait référence à un engagement. Ce sera autour d'un événement, hein, donc vous allez certainement peut-être faire une rencontre qui va vous permettre d'entrer dans une formation ou d'être dans tous les cas dans une notion d'apprentissage avec le savoir et la connaissance, et ce sera plutôt autour de l'automne, hein. Donc vous voyez, on a l'été, un petit peu l'été, l'automne, donc entre juin et septembre, octobre, vous allez avoir des choses qui vont bouger un petit peu, il va y avoir du mouvement et vous allez donc rentrer dans une
une nouvelle période, un nouveau chemin pour plus de savoir et de connaissances. Il y a, au milieu de tout ça, il y a certainement une rencontre amoureuse, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a un face-à-face avec quelqu'un, donc c'est peut-être aussi quelqu'un de l'ordre du professionnel. Ça, c'est possible aussi des scorpions. On va aller voir donc avec l'oracle des miroirs pour voir si on obtient un petit peu plus d'informations. Allez, c'est parti les amis. Donc pour les scorpions, les énergies du mois de juin, s'il vous plaît. Ah, on a la carte de l'amour qui ressort, donc il y a bien une rencontre. C'est juste magnifique, je suis vraiment tellement contente pour vous les scorpions. Alors pour ceux qui sont célibataires, bien sûr c'est une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, il y a beaucoup d'amour entre vous, ou si ce n'est pas le cas, il y a peut-être tout simplement, ça correspond à votre vie affective, familiale, hein, ça peut être avec vos enfants, avec vos amis, pourquoi pas. Donc l'amour ne s'arrête pas au couple, hein, donc à vous de voir ce que ça représente. Il y a la victoire et la naissance. Donc vous voyez, on a ces deux cartes qui étaient également sorties pour les poissons aussi. Donc c'est juste magnifique puisqu'il y a le début d'un projet ou peut-être une naissance bien sûr d'un enfant pour certains hein, d'entre vous. Donc, mais il y a la victoire en tous les cas. Donc si vous engagez quelque chose, ce sera pour réussir. Hein. Allez, on continue. On va aller voir donc avec la coupe. Avec l'oracle des miroirs. Donc, quelles sont les énergies pour nos amis les scorpions? Donc, le bouclier et la santé. Donc, on vous dit ici de vous protéger puisque vous allez donc avoir peut-être des choses en fonction, je sais pas, de votre relié avec votre famille. Donc, protégez-vous par rapport à cela. Vous avez donc le miroir magnétique qui donc vous représente. Vous avez donc la carte de l'étranger et de la culpabilité. Donc il y a plusieurs choses ici. Donc quand on vous dit de vous protéger, c'est peut-être qu'il y a certains membres de votre famille qui ne sont pas forcément bienveillants avec vous. Peut-être que vous avez besoin. Bien sûr, c'est pas, ça ne s'attribue pas à tout, ça ne s'applique pas, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi pour le bafouillage, ça ne s'applique pas donc à tous les scorpions bien évidemment, mais pour certains d'entre vous en tous les cas, il y en a qui ont besoin de se protéger de leur famille. Ici, cette carte vous représente, hein, la carte du miroir magnétique, il y a une notion d'étranger et de culpabilité. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se passe avec l'étranger, ça vous met dans un sentiment de culpabilité ou que quelqu'un de votre famille vous fait culpabiliser. Donc, cherchez vraiment à vous protéger par rapport à cela, puisque voilà, ce sont des énergies toxiques. Vous êtes clairvoyant par rapport à la situation et il va y avoir un cadeau. Donc, franchement, c'est plutôt positif, ça se termine plutôt bien. Vous êtes clairvoyant, c'est ce qui compte, puisque voilà, vous allez vous protéger de vous-même. Hein. Donc, avec la carte de la santé, on vous dit qu'il y a des changements. Donc, peut-être que voilà, vous avez, ça vous a impacté au niveau de votre santé mentale et physique, hein, le fait d'avoir été un petit peu donc dans ces énergies de famille, de relations toxiques, et que à partir de là, il va y avoir des changements. Vous allez enfin prendre la parole, vous allez vous exprimer et vous allez dire les choses. Peut-être que vous étiez resté silencieux jusqu'à aujourd'hui. On a vu tout à l'heure avec la carte des 77 d'Aliaské, vous aviez la bouche fermée. Hein. Donc c'est aussi, on pouvait indiquer aussi avec cette carte parfaitement que vous étiez rentré dans un mutisme en fait. Hein. Vous n'osiez pas prendre la parole, vous n'osiez pas parler. Donc c'est possible aussi, et là on vous le confirme avec donc l'oracle des miroirs. Là vous allez enfin prendre la parole et vous allez donc vous positionner en tant que personne. Alors si vous êtes une femme, bien sûr ce tirage vous concerne. Si vous êtes un homme, vous avez une énergie féminine ou une femme à vos côtés qui va donc prendre la parole pour opter vraiment pour opter pour ce changement et puis contribuer hein, à ce changement, et c'est une victoire. Donc voilà, vous allez gagner hein, sur cela, et vraiment c'est juste positif, c'est juste magnifique, et je vous le souhaite en tout cas les scorpions. On va voir avec le tirage donc les énergies du mois de juin. On a l'argent et la chance, donc ça c'est plutôt sympa. On avait déjà l'argent qui était ressorti au niveau des 77. Oups, beaucoup trop de cartes qui tombent, on ne les regarde pas quand c'est comme ça, il y en a trop. On va aller voir avec le tirage. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Tirage général.
qu'est-ce que vous avez donc à nous dire? Quels sont les messages? Allez, donc on va aller voir tout de suite en dos de deck. Donc on a encore une fois la carte de l'amour qui ressort, mais décidément elle veut vraiment se montrer, cette carte. Elle veut, voilà, vous dire que vous allez être dans de belles énergies sentimentales. Donc là c'est au sens large, hein. Vous pouvez, pour les célibataires, faire une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir beaucoup d'amour entre vous. Et puis pour ceux voilà, qui recherchent de l'amour, vous allez en trouver peut-être un peu ailleurs, avec vos enfants, avec vos amis, pourquoi pas, c'est possible aussi. Donc il y a cette notion de projection, de voyage, de loi. Donc là vous vous projetez, hein. Vous allez peut-être faire un voyage. Vous avez ici la loi donc dans vos énergies. Alors il se peut que vous ayez une réunion, hein, une réunion familiale ou professionnelle. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la loi aussi. Vous allez devoir vous déplacer. Enfin, vous voyez un petit peu le concept là. Donc, mais en tout cas, il y a de belles énergies sentimentales. Il y a encore la jalousie et l'échec, hein. Il y a quelqu'un vraiment qui cherche à vous nuire, à vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous laissez pas faire. Ce peut être une personne de votre entourage familial ou amical. Donc, vérifiez bien vos relations et puis faites en sorte voilà, d'être prudent et vigilant par rapport à ça. Vous voyez encore la carte de la trahison, hein. Donc, les amis ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être, ou notre famille également, hein, donc faites attention à cela. Alors, avec la carte de l'enfant ici, on vous indique donc qu'il y aura peut-être le début d'un projet et qu'il se fera par correspondance, ou en tous les cas que vous allez correspondre pour donc ce projet-là. Il est fort possible aussi, puisque c'est le tout début en fait. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la gestation dans les 77. Vous êtes en gestation, vous êtes en préparation du projet, ou peut-être tout simplement que c'est un enfant. C'est possible aussi. Si vous êtes une femme, donc vous allez il y a le retour d'une femme, hein, donc c'est peut-être vous. Vous allez revenir un petit peu en force, hein. Vous allez donc revenir avec de nouvelles énergies. On voit que cette dame, elle veut aller de l'avant, hein, qu'elle a les bras tendus vers le futur, et puis qu'elle a l'air tout à fait combative. Vous allez certainement sortir de votre zone de confort et être en période un petit peu d'instabilité, mais ce sera bénéfique pour vous, puisque c'est en tout cas ce qui va vous apporter la tranquillité. Il faudra juste donc un peu de temps, parce que c'est peut-être cette trahison qui vous apporte de l'instabilité. Donc voilà, peut-être ça va vous déstabiliser quelques temps, et puis vous allez donc vous rendre compte avec le temps que voilà, ce ne sera pas utile de tergiverser davantage. On va aller quand même recouvrir cette carte au cas où. Hop là. Famille et miroir magnétique, hein. Vous voyez, donc c'est bien une personne de votre famille pour certains d'entre vous. Donc si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire. Mais voilà, pour moi, je vois que c'est un membre de la famille plus qu'une personne de l'entourage amical. Bon, après, voilà, c'est pas figé, hein. Ça peut être un ami qu'on considère tellement proche comme de la famille. Vous voyez, la notion est très fine, hein. Il faut très subtil. Donc il faut voir par rapport à votre vie actuelle. On va aller chercher un petit message avec donc les cartes des anges. Je vais d'abord ranger tout ça pour dégager un petit peu devant. Hop. Et on va regarder qu'est-ce qui éventuellement pourrait donc... quel est le message qui pourrait donc nous orienter un petit peu pour les scorpions. Donc on a la synthèse. Donc vous voyez, ici on vous dit avec cette carte qu'il faut faire un petit peu la synthèse, le résumé de tout ce qui vient de se passer dans votre vie, d'être plus dans l'analyse et donc de garder à l'esprit que vous avez malgré ces personnes, hein, qui cherchent à vous nuire, vous avez de très très belles énergies qui s'offrent à vous. Donc peut-être qu'il faudra couper, hein, on l'a vu tout à l'heure, il faut couper un lien, il faut tourner le dos au passé ou à quelqu'un. Donc si c'est en rapport avec cette personne, les cartes vous indiquent ici qu'il serait souhaitable, qu'il serait préférable de couper pour retrouver des énergies plus positives en tous les cas. Donc voilà, à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation, par rapport aux énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de mai. En tout cas, voilà, on va peut-être aller chercher quelques breloques pour savoir quelles sont les énergies pour finaliser ce tirage pour le mois de juin. Désolée pour le bruit. Allez, pour nos amis les scorpions. Alors, on a donc le petit mousqueton, on a le dé, on a les fleurs, enfin la fleur, l'argent, donc la pièce d'1 euro, l'argent, la danse et le petit chat. Donc, hop, pardon.
Voilà, le petit chat, la danseuse. Et on a donc la petite pièce de 1 euro. Je ne sais pas si vous voyez bien le reflet, mais c'est très, très clair, donc on ne voit pas trop. Le petit dé à jouer. Et la fleur. Voilà, donc le mousqueton. Voilà, donc ici avec ces breloques, on vous indique donc que vous avez besoin donc de sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, que vous aviez aussi peut-être des attaches. Et qu'il va falloir soit vous en défaire, puisque c'est pas forcément positif, hein, le fait d'être attaché à quelqu'un, c'est déjà empiéter sur votre liberté, donc ce n'est pas spécialement positif d'avoir une attache trop comme ça importante avec quelqu'un, avec une personne. Donc soyez libre, hein, libérez-vous de cette attache. Et par contre, voilà, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc ça, pas de souci, on peut comprendre. On a besoin certainement, voilà, d'un cadre, d'une structure. On a besoin de savoir à quoi on peut se raccrocher dans le futur pour que les choses se mettent en place. Donc ça, c'est pas très grave. Vous avez besoin de sécurité et ça s'entend parfaitement. Avec la carte, la breloque, pardon, du dé, vous allez donc peut-être jouer au jeu, hein, ça c'est possible aussi. Vous allez donc peut-être au jeu, tout simplement un jeu de société, vous allez être dans le jeu, vous allez être dans la légèreté, pourquoi pas, mais aussi vous allez peut-être pour certains jouer au jeu d'argent. Donc prudence avec cela, hein, bien sûr, on a l'argent en plus juste à côté. Donc si vous gagnez, bon, tant mieux, je vous le souhaite de tout mon cœur. Après, attention avec l'addiction, ça c'est toujours un peu délicat, les jeux d'argent. Donc voilà, là on voit une somme d'argent peut-être par rapport à un jeu d'argent, c'est possible, qui va vous apporter peut-être une certaine sécurité, hein, donc je vous le souhaite de tout mon cœur, mais voilà, juste le petit bémol, attention à l'addiction. On vous dit ici avec la petite breloque, donc de la danse, de faire une activité. Donc si ça peut être la danse, bien entendu, ça peut être tout autre sport à votre convenance, donc choisissez une activité qui vous plaise, qui vous convienne. On vous dit ici avec le chat que vous allez être très intuitif, très agile, et que vous allez donc peut-être mettre les choses en place avec à patte de velours en fait, hein. Vous allez venir progressivement comme ça, tout doucement, sans rien dire à personne, et vous allez donc sortir de votre trou un jour ou l'autre en ayant tout mis en place. Voilà, vous allez faire les choses intelligemment, subtilement, avec agilité, finesse et intelligence et intuition. Avec la breloque donc de la petite fleur, vous allez vous reconnecter avec la nature, hein. Vous en avez besoin, vous en ressentez le besoin, donc vous allez vous reconnecter à la nature. Vous allez donc être en rapport avec les fleurs au sens large du terme. Ça peut être côté artistique, ça peut être donc vous allez recevoir des fleurs en cadeau, pourquoi pas. Donc là, il y a cette notion-là un petit peu comme ça de cadeau ou de se reconnecter avec la nature. Voilà donc pour les petites breloques. J'espère que ça vous aura parlé aussi et que ça viendra en complément de votre tirage. Pour moi, en tout cas, c'est terminé pour vous les scorpions. Ce tirage est terminé. Vous avez donc, j'espère, eu des messages qui vous auront parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que vous allez donc me laisser des commentaires, que vous allez donc vous abonner. Ça soutient mon travail. Je serai ravie donc de voir mes abonnés grandir de jour en jour, le nombre d'abonnés grandir de jour en jour. Je vous remercie pour ma part et je vous souhaite vraiment de très belles énergies, beaucoup de chance, beaucoup d'amour puisque c'est quand même beaucoup sorti dans votre tirage, et je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.